Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle vidéo YouTube. Nous allons vous présenter une decklist du deck Elemental Saber qui est sorti ce week-end. Excusez-nous pour les proxys, on n'a pas eu le temps de tout recevoir. Alors, je joue 2 explorateurs planétaires. Pourquoi pas 3? Donc déjà dans ce deck on est vachement dépendant de sa norme. J'en joue 2 parce que vraiment ça permet de stabiliser le deck. Parce que sans le terrain, c'est vrai que le deck il a quand même beaucoup de mal pour démarrer. Ça me fait penser un petit peu à ABC, c'est pareil avec Hangar. Donc on a vachement besoin d'optimiser le fait d'avoir le terrain en tour 0. Je joue 3 Lapuela Mana Elemental Saber. Donc lui c'est le petit masterpiece de ce deck. Donc selon les éléments qu'on envoie au cimetière pour son invoque, il va gagner des effets. Donc si j'envoie un terre ou un vent, il est non destructible au combat. Si j'envoie un eau ou un feu, il est non destructible par des effets. Et un lumière ou un ténèbre, mon adversaire il peut pas le cibler avec des effets de cartes. Donc moi en T0 en général je préfère envoyer un vent ou un terre et un lumière ou un ténèbre. Comme ça au moins il peut ni être ciblé ni être détruit au combat. Donc ça fait une très bonne open T0 quoi. Je joue 3 Lapuela Elemental Saber. Donc il permet d'annuler les magies pièges en envoyant un Elemental Saber depuis sa main au cimetière. Donc ça fait un très bon T0 avec Lapuela Mana Elemental Saber. Ça permet donc en gros notre Lapuela Elemental Saber pourra pas être détruit au combat ni ni être ciblé par des effets de cartes. Et en plus il peut annuler une magie piège, donc c'est très fort quoi. 3 Moleu Elemental Saber. Donc ça c'est pareil, ça permet de faire c'est un des meilleurs T0 du deck. Il permet de faire Book of Mood en envoyant un Elemental Saber depuis sa main au cimetière. Donc c'est très fort. De Makani. Pourquoi pas 3? Parce que, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de sa norme. Le deck il tuto quand même vachement en masse, quoi. Surtout qu'on peut activer un terrain l'un sur l'autre. On va dire qu'on n'est pas dépendant de ce monstre. Et c'est vrai que quand on l'invoque, après, ça nous, quand même, on va dire que ça nous gaspille notre norme. Et après, on préfère, on va dire, invoquer soit Moleu ou Lapuela, on va dire, pour soit faire un Book of Mood ou annuler une magie piège. Je trouve ça plus fort. Je joue 3 Ena Elemental Saber. Donc l'attributaire il est très fort parce que c'est lui qui va permettre notamment de non destructible au combat. Et en plus elle permet quand même de ramener un Elemental Saber du cimetière. Donc c'est quand même super fort quoi. Je joue un Malo Elemental Saber et un Nalu. Donc Nalu elle permet de récupérer les Elemental Saber du cimetière et Malo de faire Foolish. Donc on va dire c'est pas les meilleures choses du deck, c'est pas ce qu'on a envie d'invoquer normalement quoi. Donc on en joue un de chaque parce que c'est l'attribut haut du deck et l'autre l'attribut feu. Donc ça permet d'avoir des monstres à envoyer au cimetière pour Lapuela Mana quoi. Ensuite en Trapen je joue un Veiler. Donc on va dire on avait vraiment envie de diversifier les Trapen. On est quand même bien dépendant du Trapen je trouve dans ce format. Et Veiler on va dire que c'est quand même pas mal contre Invoker Make Knight, contre X-Star c'est quand même pas trop mal. Et contre également Pendule c'est pas mal. Ensuite je joue, donc ça c'est le petit frame driver. Et 3 Gamma. Donc pour un Gamma il n'y a pas beaucoup de gens des fois qui le jouent de main deck. Mais bon on trouve dans ce deck quand même que si on nous fait Ghost Hog ou H sur le terrain en T0 on a vraiment beaucoup de mal. Ça permet également de stopper une loupe adverse, de stopper les Trapen, donc franchement c'est très fort. Et faire Gamma, donc déjà il passe à 4 dès qu'il a défaussé sa Trapen. Et ensuite avec Omega il passe à 3. Ça permet vachement de pouvoir faire des gros terrains T0. Et franchement c'est très fort. 3 Ghost Hog, très bonne Trapen du format contre Trou Draco. On l'a fait sur Diagramme. C'est fort contre Pendule également sur Electromite. Donc c'est super fort quoi. 3 H, donc je pense que c'est pareil, hein, meilleur Trapen du format je pense. C'est sûr. Mais... Ensuite, en magie, je joue 3 Palais du Seigneur élémentaire. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure carte du deck. C'est le Hangar ABC de l'Elemental Saber. Donc sans cette carte, on a vraiment énormément de mal à jouer. C'est pour ça que je joue Gamma. Parce que je fais effet du palais, il fait Ghost Hog pardon, je fais Gamma, je fais direct Omega quoi. Et franchement, sans cette carte, on a vraiment mal à jouer. Et ce qui est très fort, c'est qu'on peut activer un palais sur une autre carte. Enfin sur une autre magie de terrain quoi. Je veux dire ça se cumule donc franchement c'est super fort quoi. On peut faire double effet de tuto par tour. Le seul inconvénient c'est qu'on saute sa battle mais bon on va dire faut bien un petit inconvénient. Mais franchement très bonne carte obligatoirement à trop quoi. 3 terraformations pour optimiser le terrain. De toute façon comme j'ai dit tout à l'heure c'est la meilleure carte du jeu, on est obligé de l'avoir. Double twin. Donc ça c'est contre Pendule, contre Trou Draco, on est un format quand même magie piège donc c'est fort. Sous charge. 3 sous charge, c'est la carte du deck quand on l'a en main avec par exemple on a terrain, le terrain et le sous charge on a gagné. Pourquoi? Parce qu'on fait par exemple palais, on fait effet, on va tuto le Lapuela Mana, on fait effet, on foolish par exemple le dark et le petit light qui annule les magies pièges. On fait sous charge, on ramène les 3, ils peuvent plus être détruits, ils peuvent plus être ciblés ni être détruits par des effets de cartes. Franchement c'est super quoi. Ça fait un super T0. Ensuite, je joue 2 pots des désirs. Donc j'en joue pas 3 parce que c'est vrai que faire pot des désirs, piocher un autre pot des désirs, ça m'embête un petit peu, surtout que le deck il se vide vraiment beaucoup quoi. Notamment avec le masterpiece parce qu'on fouille beaucoup du deck etc. Donc jouer plus de 2 pots je trouve que c'est très dangereux, on en fait en général qu'un par partie. Donc 2 ça permet quand même d'optimiser les chances de l'avoir.
Ensuite, je joue une seule piège. Donc je joue un jugement solennel, parce que on va dire c'est quand même la meilleure piège contre du format, quoi. Enfin, on va dire même des meilleurs pièges contre du jeu, et on va dire ça fait une très très bonne carte quand je commence. Mais pourquoi qu'une seule piège? Bah une seule piège, pourquoi? Parce que je trouve ce deck on n'a pas besoin, c'est quand même un deck on va dire avec quand même des petites combos. Franchement on n'a pas trop envie d'avoir une main qui est vraiment envahie par les pièges, quoi, donc c'est pour éviter de briques. Et je joue pas la piège élémental saber qui se paie du deck parce que on va dire c'est long, faut quand même la poser, la sacrifier un monstre. Je trouve pas que c'est très très fort, quoi. Donc je préfère jouer au jugement, c'est plus fort. Ensuite je passe à l'extra. Donc pour l'extra on a beaucoup réfléchi, on n'est pas encore tous d'accord sur quoi mettre vraiment. Donc franchement c'est un deck qui n'a pas énormément besoin d'extra, ça me fait un peu penser à Trou Draco. Donc on a fait un petit peu un extra qui va avec Cherries, parce que je pense que jouer Cherries de side dans ce jeu ça peut être très intéressant. Je sens qu'on n'a pas beaucoup besoin de l'extra deck, quoi. Donc si vous avez des avis ou également même des critiques, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous le donner vous pouvez nous les marquer en commentaire et on en tiendra compte. Donc je joue un Seigneur Structure Psy Omega, donc ça c'est pour Gamma. Un Dragon Féerique, donc ça c'est pour Cherries. On va dire on a beaucoup de place, donc on optimise. Un Saryuja, un Borlode et un Firewall, pareil pour Cherries. Donc Borlode, on va dire, parce qu'il permet de remonter le gros Lapouille la mana. Donc c'est une des seules cartes quand il est pas targetable ni destructible ni destructible au combat. Ça, franchement, on va dire ça nous embête bien. Donc le Gerclé de l'extra deck, franchement, c'est cool. Je joue un X4, un Dweller, parce qu'on a facilement accès aux X4, donc j'en joue quand même pas mal. Un Dweller, un Castel, un Bakuzga. Ensuite, pour gérer les gros monstres adverses, on joue un numéro 39 Utopie, un S39 et un Utopie l'éclair. Un Dragon de la Tornade. Et après, pour Cherries encore, un Briseur Dragon ABC et une Seraphite. Et on joue également une Electromite Metal Fausse, mais je ne l'ai pas sur moi. Mais voilà, pour vous dire que je la joue également. Donc je vous remercie pour toutes les personnes qui visionneront cette vidéo. Merci de vous abonner, ça nous touche beaucoup. Activez la cloche de notification et mettez un pouce bleu. Merci, à bientôt.